Merci Seigneur. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Majesté. Majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Tu es la majesté, tu es la majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Tu es la majesté. Tu es la majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, pour toi, perle de prix. Oh, majesté, ta grâce nous a trouvés tels que nous sommes dans nos péchés, dans nos différentes conditions de vie. Ta grâce nous a localisés là où nous étions. Oui, Seigneur, merci pour cette grâce. Oh, sois béni, soyons bénis, demeurons bénis. Ce moment est pour la gloire de Dieu, c'est pour célébrer son Saint-Nom, pour le magnifier, pour lui dire, Seigneur, tu as été le premier à nous aimer, alors nous ne pouvons qu'être reconnaissants pour cela. Alléluia. Et quand nous nous assemblons, sachons que Jésus est là, il est dans ta maison, il est dans ma maison, il est dans nos vies, quel que soit le lieu où tu es. Sache que Jésus est là parce que c'est ce qu'il nous a laissé, le Saint-Esprit qui vit en toi, qui vit en moi, qui est là, qui est notre ami de tout le temps, notre meilleur ami qui ne nous laisse pas tomber. Quand nous nous assemblons, Amen, pour le louer, Jésus est là-haut, il est parmi nous. Si nous nous assemblons, Amen, pour l'adorer, Jésus est là-haut, il est parmi nous. Si nous nous assemblons pour le louer, Jésus est là-haut, il est parmi nous. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Jésus est là-haut, il est parmi nous. Si nous nous assemblons, amen, pour le louer, amen. Jésus est là-haut, il est parmi nous. Si nous nous assemblons, amen, pour l'adorer, amen. Jésus est là-haut, il est parmi nous. Si nous nous assemblons pour le louer, Jésus est là-haut, il est parmi nous. Amen, amen, amen. Amen, amen. Jésus est là-haut, il est parmi nous. Amen, amen, amen. Amen, amen. Jésus est là-haut, il est parmi nous. Si nous nous assemblons, amen, pour le louer, Jésus est là-haut, il est parmi nous. Oh, alléluia, gloire à Jésus. Sache que Jésus est là quand nous nous assemblons, quand toi et moi, nous l'appelons, nous le cherchons, et il est toujours là par son esprit.
le Saint-Esprit qui vit en toi et en moi. Nous faisons encore la suite de la Pâque dans le livre d'Exode. Cette fois-ci, c'est Exode 14, tout le chapitre, la louange. On avait commencé depuis le lundi, Exode 12, qui parle de l'institution de la Pâque depuis l'Égypte. Comment Dieu a délivré le peuple d'Israël face aux Égyptiens, face à Pharaon. 430 ans de souffrance, d'esclavage. Et Dieu les a délivrés et il a institué la Pâque. Oui, le sang des agneaux qui était qui était immolé et qui devait être marqué sur la porte de tous les Israélites pour que l'ange des destructeurs, quand il va passer, saute les maisons des Israélites et que la destruction soit pour les Égyptiens. Et c'est ce qui s'est passé. C'était l'agneau, le sang de l'agneau. Et partant de là, jusqu'à ce que nous arrivions au verset, je crois, au chapitre 15, Dieu montrera sa gloire tous les jours. Et ensuite, le véritable sacrifice qui est l'ultime, c'est Christ à la croix. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Oh, à la croix, Jésus a tout payé. Son sang est versé à la croix pour toi et moi. Il a payé pour que toi et moi soyons sauvés. Son sang est versé à la croix pour nous. Et il a payé pour nous sauver. Pour que nous soyons libérés. À la croix pour nous. À la croix, alléluia, à la croix de Golgotha, il a tout payé. Le sacrifice ultime pour l'humanité, alléluia. Alors nous allons, le verset Exode, le chapitre 14, la louange qui continue dans toujours Moïse. Et on dit l'Éternel appela Moïse et dit, à marcher, les grosses. Dis aux fils d'Israël qui se détournent et qu'il campe devant Pi-Haroth, entre Migdol et la mer, devant Baal-Séphon, vis-à-vis, vous camperez près de la mer. Et Pharaon dira des fils d'Israël, ils sont embarrassés dans le pays, le désert les a enfermés. Et j'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra, et je serai glorifié dans le Pharaon et dans toute son armée. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et ils finissent ainsi. Et il fut rapporté au roi d'Égypte que le peuple s'était enfui, et le cœur du Pharaon et de ses serviteurs fut chargé à l'égard du peuple, et il disait, qu'avons-nous fait de laisser aller Israël pour qu'il ne nous servit plus? Et il attela son char et il prit son peuple avec lui. Et il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte et des capitaines sur tous. Et l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et il poursuivit le fils d'Israël. Il les fit Israël sortit à main levée, et les Égyptiens les poursuivaient,
et tous les chevaux, les chats du Pharaon et ses cavaliers et son armée les atteignit, campés près de la mer, près de Picor, devant Baltesson. Et le Pharaon s'approcha, et les fils d'Israël levaient les yeux, et voici, les Égyptiens marchaient après eux, et les fils d'Israël eurent une grande peur, et ils crièrent à l'Éternel. Et il dit à Moïse, est-ce que, parce qu'il n'y a pas de sépulcre en Égypte, que tu nous as menés pour mourir dans le désert, que nous as-tu fait de nous avoir fait sortir d'Égypte? N'est-ce pas ici la parole que nous te disons en Égypte, disant, laisse-nous et nous servirons les Égyptiens, car il nous vaut mieux servir les Égyptiens que mourir dans le désert. Et Moïse dit au peuple, ne craignez point, tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel. Il opérera pour vous aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez là, aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais, oh. L'Éternel combattra pour vous, oh, et vous demeurez tranquille, oh. Et l'Éternel dit à Moïse, oh, que cries-tu à moi? Parle aux fils d'Israël, et qu'ils marchent, et toi, lève ta verge, et tends ta main sur la mer, et fends-la, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer sec. Et moi, voici, j'endurcirai le cœur des Égyptiens, et ils entreront après eux. Et je me glorifierai dans le Pharaon, et en toute son armée, et ses chars, et ses cavaliers. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand je serai glorifié dans le Pharaon, et ses chars, et ses cavaliers. Et l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et s'en alla derrière eux, et la colonne de nuée partit devant eux et se tient derrière eux, et elle vient entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël, et elle fut pour l'un une nuée et des ténèbres, et pour les autres elle éclairait la nuit. Et l'un s'approcha pas de l'autre toute la nuit, et Moïse étendu sa main sur la mer, et l'Éternel fit aller la mer toute la nuit par un fort vent d'Orient, et mit la mer à sec, et les eaux se fondirent. Et les fils d'Israël entraient au milieu de la mer à sec, et les eaux étaient pour eux un mur à leur droite et à leur gauche, et les Égyptiens les poursuivirent et entrèrent auprès d'eux, après eux, tous les chevaux du Pharaon, ses chars, ses cavaliers au milieu de la mer. Et il arriva sur la veille du matin que l'Éternel, dans la colonne de feu et de nuée, regarda l'armée des Égyptiens et mit en désordre l'armée des Égyptiens. Il ôta
la roue de leur char et fit qu'on les amène difficilement. Et les Égyptiens dirent, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre les Égyptiens. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux retourneront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur les cavaliers. Et Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit sa force, et les Égyptiens s'enfuient à sa rencontre. Et l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Et les eaux retournèrent et recouvraient les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui était entrée après eux dans la mer. Il n'en reste pas même pas, il n'en restera même pas un seul, même pas un seul. Et les fils d'Israël marchaient à sec au milieu de la mer, et les eaux étaient pour eux un mur à leur droite et à leur gauche. Et l'Éternel délivra en ce jour-là Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Et Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut à l'Éternel et à Moïse, son serviteur. Et il crut à l'Éternel et à Moïse, son serviteur. Et il crut à jamais. Alléluia. Je lis rapidement. Ça, c'est la version Darby. Darby. Je lis. Exode 14, verset 1 jusqu'à 31. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et disant, dis aux fils d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi à Hiob, entre Migdol et la mer, devant Baal-Tiphon, vis-à-vis. Vous camperez près de la mer, et le Pharaon dira des fils d'Israël, ils sont embarrassés dans le pays, le désert les a enfermés. Et j'endurcirai le cœur du Pharaon et les poursuivra, et je serai glorifié dans le Pharaon et en toute son armée. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et il fit ainsi. Et il fit rapporter au roi d'Égypte que le peuple s'était enfui, et le cœur du Pharaon et de ses serviteurs fut chargé à l'égard du peuple. Et il dit, qu'avons-nous fait de laisser aller Israël pour qu'il ne nous servît plus? Et il attela son char, et il prit son peuple avec lui. Et il prit 600 chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte, et des capitaines surtout. Et l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et il poursuivit les fils d'Israël, et les fils d'Israël sortaient à main levée. Et les Égyptiens les poursuivaient, et tous les chevaux, et les chars du Pharaon et ses cavaliers et son armée les atteignit campés près de la mer, près de Pi à Hiob, devant Baal-Tiphon. Et le Pharaon s'approchait, et le fils d'Israël levait les yeux, et voici, les Égyptiens marchaient après eux. Et les fils d'Israël eurent une grande peur et criaient à l'Éternel. Et il dit à Moïse, est-ce que, parce qu'il n'y avait pas de sépulcre en Égypte, pour que tu nous emmènes pour mourir dans le désert, que nous as-tu fait, de nous avoir fait sortir d'Égypte? N'est-ce pas ici la parole que nous te disons en Égypte, disant, laisse-nous et nous servirons les Égyptiens, car il nous vaut mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Et Moïse dit au peuple, ne craignez point, tenez-vous là, et voyez la délivrance de l'Éternel qu'il opérera pour vous aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ah yes. L'Éternel combat pour vous, et vous
vous demeurez tranquille. Et l'Éternel dit à Moïse, que cries-tu à moi? Parle aux fils d'Israël et qu'ils marchent. Et toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et forme-la, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à sec. Et moi, voici, j'endurcirai le cœur des Égyptiens, et ils entreront après eux, et je me glorifierai dans le Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand je serai glorifié dans le Pharaon et ses chars et en ses cavaliers. Et l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et s'en alla derrière eux, et la colonne de nuée partit de devant eux, et il se tient derrière eux. Et elle vient entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël, et elle fut pour les uns une nuée et les autres des ténèbres. Et pour les autres, éclairait la nuit. Et l'un n'approchait pas l'autre en toute la nuit. Et Moïse étend sa main sur la mer, et l'Éternel fit aller la mer toute la nuit par un fort vent d'Orient, et mit la mer à sec, et les eaux se fondirent. Et les fils d'Israël entraient au milieu de la mer sec, et les eaux se fondirent pour eux, un mur à leur droite et à leur gauche. Et les Égyptiens les poursuivaient en entraient auprès d'eux tous les chevaux du Pharaon, ses chars, ses cavaliers au milieu de la mer. Et il arriva sur la veille du matin que l'Éternel, dans la colonne de fumée, dans la colonne de feu et de nuit, regarda l'armée des Égyptiens et se mit en désordre, et mit en désordre l'armée des Égyptiens. Et il ôta les roues de leurs chars et fit qu'on les menait difficilement. Et les Égyptiens dirent, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre les Égyptiens. Et l'Éternel dit à Moïse, tends ta main sur la mer, et les eaux retourneront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Et Moïse étend sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit sa force, et les Égyptiens s'enfuirent à sa rencontre, et l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Et les eaux retournaient et les recouvraient leurs chars, leurs cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée après eux dans la mer. Il n'en restait pas un seul, même pas un seul. Et le fils d'Israël marchait à sec au milieu de la mer, et les eaux étaient pour eux un mur à leur droite et à leur gauche. Et l'Éternel délivra en ce jour-là Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Et Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens. Et les peuples craignaient l'Éternel, et ils crurent à l'Éternel et à Moïse son serviteur. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Ici, on voyait que quand ils ont célébré la Pâque, dans le verset 13, ils ont suivi les consignes que Dieu a laissées à Moïse. Et le peuple d'Israël a respecté toutes ces consignes en mettant le sang, tout ça. Et que le premier-né des Égyptiens était décédé. Et du coup, le lendemain, ils ont pris la route, comme Moïse avait dit, de la part du Seigneur. Et en prenant la route, on a vu ici que quand ils ont pris la route, voilà, le Seigneur a continué toujours à endurcir le cœur de Pharaon. Et Pharaon a continué, rien que pour voir sa gloire. Parce que Pharaon se croyait tout permis, malgré que les premiers-nés des hommes et des animaux sont morts, ça n'a pas suffi. Il cherchait toujours à poursuivre les Israélites pour les ramener en esclavage toujours. Et là, Dieu va montrer encore sa puissance et sa gloire. Et il les a suivis avec ses chars attelés, combien d'hommes d'armée qui étaient avec lui, pareil 600, et qui ont poursuivi Israël. Et quand le peuple les a vus, on a vu qu'ils avaient la crainte. Et ils ont commencé à dire, mais attends Moïse, on t'a dit qu'il n'y avait pas de tombeau, il n'y avait pas de sépulcre en Égypte. Et puis on a dit qu'il valait mieux qu'on meure là-bas dans l'esclavage que tu nous amènes ici dans le désert pour mourir. Moïse, on t'a dit ça.
Et Moïse dit non, écoutez, restez tranquille. L'Éternel a parlé une fois et il agira une seule fois. Alléluia. Et Moïse dit, mais ne vous inquiétez pas parce que, voyez-vous, ces Égyptiens que vous voyez en train de nous poursuivre aujourd'hui, regardez-les bien. Vous ne les verrez plus jamais. Pourquoi? Parce que l'Éternel combattra pour nous et parce qu'il nous a fait sortir de l'esclavage et pour nous envoyer dans le pays qu'il a promis à nos pères et à nous. Et sa parole est vérité, sa parole ne ment pas. Il est éternel, il ne se dédie pas, il ne ment pas, il ne change pas. Écoutez-moi bien, ce que vous voyez aujourd'hui, ceux-là même que nous poursuivons, vous ne les verrez plus jamais. Et l'Éternel dit, mais pourquoi criez-vous? Moïse, tends le bâton sur la mer, voici comment je vais agir. Et il fallait la force de Moïse, parce que Dieu a vu aussi la force en Moïse, pour pouvoir tenir le bâton direct. Waouh, Dieu n'agit pas sans nous. Oui, ça c'est une révélation. Et Moïse tend le bâton et la mer, parce que quand on voit, ça ne s'est pas divisé en coups, mais Moïse a tendu longtemps et la mer s'est fondue et dit, fais rentrer le peuple, allez-y à sec. Et les Égyptiens, encore Dieu encore endurci le cœur de Pharaon. Et Pharaon pensait que lui, la mer était sec aussi pour lui. Ouais. Et il rentre avec toute son armée, se déploie. Ah, ok. Et pendant la nuit, au moment où il traversait, on a vu qu'il y avait la colonne de feu qui éclairait les Israélites dans la mer pour leur permettre de passer. Mais l'autre côté, avec les Égyptiens, on a vu qu'il y avait les ténèbres. Mais il venait quand même que la voie était sec. Mais le matin, l'Éternel dit à Moïse, écoute-moi bien, tends ta main, le bâton, derrière toi, je vais agir. Et là, les cavaliers, les chars des Égyptiens ont commencé à ne plus pouvoir bouger. Pharaon a dit, non, sortons de là. C'était trop tard. La mer, comme on l'a dit, les a engloutis tous. Et ils traînaient sur le rivage. Et Israël a vu la puissance encore que l'Éternel a démontré. Alléluia. Quelle victoire. Quelle victoire. Et c'est la Pâque qui continuait là-bas. Alléluia. C'est la victoire de Dieu face à la délivrance d'Israël. Face à la première Pâque qui continue à la délivrance totale d'Israël. Et cette délivrance a continué encore et encore. Et vraiment, nous disons gloire à Dieu pour sa parole qui est toujours respectée, sa parole qui est toujours d'actualité, qui n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui, il est éternel. Et glorifions, élevons, louons, célébrons, soyons reconnaissants simplement pour sa parole. Que le nom de Dieu soit loué. Oh, alléluia, le temps est parti. On va se dire encore à demain, à la grâce de Dieu. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Oui, nous bénissons son grand nom. Nous demeurons fermes dans la parole qui nous éclaire. Alors que Dieu encore dans sa miséricorde, sa grâce, nous garde et que son nom soit béni au milieu de nous. Alors, bien-aimés, nous disons à demain, à la grâce de Dieu.